Bonjour, je suis très heureux de partager avec vous ma vision du monde, issue de mes pratiques thérapeutiques et de mon cheminement personnel. En plus, j'ai la chance de pouvoir vous présenter cette vision en pleine nature, dans un endroit magique où on entend la rivière au loin, qui est assez proche de nous, et ces arbres gigantesques, justement, qui sont tout autour de nous. C'est quelque chose d'exceptionnel. L'arbre, justement, j'utilise la représentation de l'arbre aux étoiles, qui est pour moi un puissant symbole de la réalisation de l'homme ou de l'homme réalisé. Il nous invite à s'enraciner dans le sol pour avoir une relation à la terre, un lien profond à la terre et bien sûr une qualité de présence. Grâce à ces racines, nous allons pouvoir être absolument présents, bien présents ici. C'est une première qualité qui me semble importante. Ensuite, il nous invite à nous élever ou nous diriger vers le ciel pour accueillir la puissance du soleil ou les énergies du soleil, des étoiles, de la lune. Et comme ces branches qui s'étendent, nous pouvons étendre notre action autour de nous, rayonner et marcher dans la beauté, rayonner de cette beauté qui va transformer le monde. Je vous invite donc à marcher sur le sentier de l'arbre aux étoiles, à marcher dans la beauté. Il y a eu plusieurs choses qui ont été très importantes, notamment les cercles sacrés amérindiens et celtes, c'est-à-dire les roues de médecine en particulier, bien sûr, et les pratiques de Tai Chi Chuan, donc des pratiques de conscience corporelle, de développement de la conscience corporelle, des pratiques énergétiques, des pratiques d'assouplissement qui m'ont permis de développer le principe de l'arbre aux étoiles. La première chose qui est importante, c'est de se rendre compte que il faut prendre le temps. En général, on est toujours trop pressé et on ne prend pas le temps de s'arrêter et d'observer, de ressentir. Et ça sont des qualités qu'il va falloir développer de toute façon et que tout au long de ce chemin, nous allons développer de plus en plus. On se rend compte que les roues de médecine amérindiennes et les cercles sacrés celtes ont une symbolique identique et une ressemblance profonde. Les cercles sacrés amérindiens et celtes ont une particularité, c'est qu'ils représentent la course du soleil, le matin, le midi, le soir, la nuit. On se rend compte que le soleil forme un cercle autour de nous, une ellipse, on va dire, c'est une forme d'ellipse. Et cette ellipse, si on la pose au sol, elle forme un cercle. Et ce cercle va nous permettre d'appréhender le monde, notre monde intérieur et le monde extérieur. Il va nous permettre aussi de travailler sur nous, avoir des enseignements, parce que ces cercles sacrés sont des cercles révélateurs, des cercles où on va pouvoir rentrer en relation avec les directions, avec les forces. Ces représentations étaient extrêmement importantes pour moi, dans mon cheminement personnel, pour pouvoir justement intégrer, comprendre, me poser des questions, avoir des réponses qui m'ont permis de cheminer, de grandir, d'avancer sur ce chemin. Donc comme je viens de le dire, c'est d'abord la course du soleil. Mais c'est aussi le matin de ma vie, le midi de ma vie, l'âge adulte, le soir de ma vie, et puis le crépuscule, et puis la nuit, la mort, pour une renaissance à nouveau. À nouveau, le soleil se lève à l'est, etc. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Dans cette roue qui est commune aux Celtes et aux Amérindiens, on se retrouve avec une vision de la continuité du monde, peut-être de la réincarnation. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui se répètent, qui se renouvellent, et que c'est assez rassurant, je pourrais dire, par rapport à notre existence, de savoir qu'on est de passage, et puis nous reviendrons et nous vivrons autre chose. Ça nous donne aussi l'impression que l'âme est venue s'incarner, va faire un tour sur Terre, et puis elle développe des qualités. Et ces qualités, ce sont des qualités d'âme. On va voir que tout le cheminement que nous allons faire est un cheminement basé sur, d'abord, une conscience spirituelle et énergétique, et ensuite, un travail aussi basé sur nous, notre développement intérieur et le développement de l'âme. Et ce qui est aussi important de bien prendre conscience, c'est qu'on doit aussi clôturer des cercles. Un cercle doit se finir. Et souvent, on laisse des cercles ouverts dans des relations, dans des histoires non finies. Parce qu'un cercle, la course du soleil, c'est aussi un projet, la réalisation d'un projet, c'est la réalisation d'un rêve, c'est la réalisation de quelque chose, et on doit finir. C'est aussi
une relation qu'on peut avoir avec une personne. Et lorsqu'il y a un conflit, un tiraillement, il est important aussi de fermer ces cercles. Ce sont déjà des premiers enseignements que j'ai appris avec ces roues de médecine, ces cercles sacrés. On constate aussi que ces cercles sacrés sont comme une boussole. On a vu, les 4 directions sont marquées, les 4 directions cardinales. On se retrouve avec une boussole. Et c'est aussi, à mon sens, quelque chose d'important, puisque on sait bien que notre cerveau ne supporte pas le chaos, ne supporte pas la perte de repères. Or, la pratique intérieure, la pratique spirituelle, la pratique chamanique, si je puis dire, c'est aussi une pratique où il y a des pertes de repères. Et ces pertes de repères sont dangereuses, on pourrait dire, pour notre psyché, pour nous. Et d'avoir un cercle qui nous permet de nous retrouver, de nous enraciner à nouveau, de retrouver la dimension de l'arbre aux étoiles, va nous permettre de garder un équilibre. Et nous, surtout, de pouvoir bien revenir lorsqu'il se passe des choses qui nous perturbent. Ça peut être émotionnel, mental, spirituel, physique, bien entendu. Et on va se rendre compte qu'un cercle de cette manière-là, avec ses repères, va être très utile pour retrouver de l'harmonie. C'est aussi les saisons. Lorsqu'on voit ce cycle du soleil, on a aussi le cycle des saisons. Le printemps avec l'est, l'été au sud, l'automne à l'ouest et l'hiver au nord. Et bien sûr, le cycle de ma vie, hein, j'insiste à nouveau parce que ça va être quelque chose d'important. Le printemps de ma vie, l'été de ma vie, l'automne et l'hiver de ma vie. Donc bien avoir à l'esprit ces cycles de vie personnelle et du monde. À mon avis, on va être, à chaque fois qu'on est dans ces cercles, on est aussi confronté à ces deuils qui sont nécessaires de faire. Et ça, on verra ça aussi lorsqu'on fera les roues des rites de passage tout à l'heure. Et la notion de deuil, de savoir s'adapter à l'environnement et faire des deuils, est une notion aussi importante et un enseignement que j'ai perçu dans ces cercles sacrés, dans ces roues. Dans chacune des directions, pour avoir des repères, on va essayer de mettre des couleurs, parce que tout à l'heure, nous allons mettre en place ces cercles sacrés, ces roues de médecine, et puis nous verrons, on a besoin des couleurs. Le matin, le soleil se lève, on a plutôt la couleur jaune qui apparaît. À midi, en plein été, quand le soleil est à l'apogée, c'est le blanc qui domine. Tout du moins le soleil, pour dire, est plutôt blanc quand il est très fort. Le soir, quand le soleil se couche, c'est à ce moment-là que nous avons les plus beaux couchers de soleil. Cette couleur orangée rouge qui apparaît, qui est fantastique, qui nous met toujours dans un état de méditation, de grâce, de connexion avec ces directions. Et puis la nuit, le noir, on pourrait dire, prend naturellement sa place. Nous verrons aussi que dans d'autres traditions, par exemple dans la tradition Sioux, les couleurs ne sont pas exactement au même endroit. Ils ont inversé certaines couleurs, notamment la couleur du nord et de l'ouest. Mais il est dit dans leur tradition transmise de bouche à oreille, hein, par les anciens, les conteurs, il est dit, le frère du nord a abusé de son pouvoir. Il a donc été remplacé par le frère de l'ouest, par sa sagesse. Et ils ont donc inversé les couleurs, aussi pour nous rappeler qu'à tout moment, nous pouvons déraper et tomber dans une espèce d'inflation de l'ego, utiliser notre pouvoir, nous croire supérieur aux autres. Et nous verrons dans ce cheminement les raisons de cela. Dans chacune des directions, nous allons pouvoir retrouver les éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Nous pouvons imaginer, lorsque nous allons vers la direction de l'Est, que nous sommes en plein hiver, c'est la nuit, il fait froid, et nous attendons avec une impatience ce premier rayon de soleil qui va apparaître, qui va nous amener la chaleur et le feu. Et pour moi, dans la direction de l'Est, l'élément feu est l'élément maître de cette direction. Il a vraiment sa place là-bas. Encore une fois, c'est une question de résonance intérieure personnelle, et pour moi, sentir le feu à l'Est, c'est tout à fait cohérent, et cohérent dans toute ma démarche et toutes mes compréhensions. Lorsque j'arrive au sud, je suis en plein été, et là, c'est lorsqu'il fait vraiment très chaud, si on peut imaginer le désert, eh bien, c'est l'eau qui manque, et c'est l'eau qui va être le maître de cette direction, ou du moins l'élément qui a sa place dans cette direction. À l'ouest, j'ai l'impression que le soleil, lui, il veut aller se coucher, il veut rentrer dans la caverne, il veut rentrer dans la terre. C'est souvent l'impression qu'on peut avoir lorsqu'on observe le tour le soleil. À ce moment-là, j'y vois bien l'élément terre, puisque on a l'impression qu'il se rentre totalement dans cette direction, dans une caverne. C'est le sentiment que j'ai. Et dans la cohérence
qu'il va y avoir dans ces roues de médecine, dans ces cercles sacrés. Et j'insiste maintenant pour le dire, il va falloir trouver une cohérence dans les éléments, une cohérence dans la place des éléments, dans la place des règnes, des couleurs, de façon à se sentir soi-même en parfaite harmonie avec. Il faut que ça puisse résonner avec nous. C'est pour ça que dans d'autres traditions, ou d'autres personnes pourraient dire « je mets un autre élément dans cette direction pour des raisons qui leur sont très personnelles ». Personnellement, la Terre dans la direction de l'Ouest me paraît être judicieuse et résonne bien avec moi. Mais ensuite, avec le Nord, avec l'hiver, un des éléments qui est le plus redoutable, c'est quand le vent commence à souffler. On sait bien qu'il peut faire -15, mais s'il n'y a pas de vent, que le temps est sec, on dira, hein, alors à ce moment-là, on peut tenir. Mais si d'un seul coup, le vent commence à souffler, comme par exemple en Avignon, le Mistral se met à souffler, on a l'impression qu'il nous rentre par une manche, et puis fait le tour de notre blouson pour ressortir de l'autre côté, avec un sentiment désagréable de froid, puisque le froid augmente. Et l'élément, le vent et l'élément air, et à mon avis, a sa place dans la direction du nord. De la même manière, on va trouver les règnes humain, végétal, minéral, animal, dans chacune des directions. On a dit tout à l'heure, vers l'ouest, le minéral avec la terre, ça paraît tout à fait logique, le rocher, la pierre. Au sud, avec cette eau, on sent bien que ce sont les végétaux qui sont les plus proches de cette direction. On est conscient qu'en tant qu'humains, nous avons besoin de boire. Si nous ne buvons pas, la mort apportera. Mais on voit très bien lorsqu'on a une plante qui manque un peu d'eau, elle a tout de suite tendance à se défraîchir, on va dire, perdre un peu de sa vitalité. On verse un verre d'eau dans son bac et d'un seul coup, elle retrouve toute cette vitalité. Et on le voit bien dans la nature, surtout en ce moment où les prés, par exemple, dans notre beau Valais, ont été broutés et avec cette chaleur, l'herbe était devenue jaune. Et puis d'un seul coup, il y a eu une pluie d'orage. Et puis on voit l'herbe reverdir, repousser, ressortir, retrouver sa vitalité. Indéniablement, les végétaux sont dans cette direction. Au nord, les seuls qui sont capables de passer l'hiver, ce sont les animaux. Ils sont équipés, on va dire, dans le sens, ils ont leur fourrure, ils ont accumulé de la graisse, ils vont se déplacer, ils vont pouvoir trouver encore de la nourriture. Et ils sont beaucoup plus équipés que les humains à passer l'hiver. On voit bien les images du bison, par exemple, face au blizzard au nord, qui est là et qu'il est capable de résister. Je ne dis pas qu'il ne souffre pas peut-être du froid, mais du grand froid en tout cas, mais ils sont capables de passer l'hiver. Ils sont même heureux d'être dans l'hiver, comme les loups. On voit les loups faire de leur nid, hein, leur cache dans la neige, s'enrouler, et quelque chose d'assez magique, d'assez merveilleux d'observer ça. Donc pour moi, les animaux sont les maîtres de cette direction, et je donnerai un clin d'œil aussi aux chevreuils qui sont autour de ma maison en hiver, où on voit les empreintes dans la neige, ainsi que le lièvre qui court et qui laisse aussi ses empreintes, parfois poursuivi par le petit renard qui essaye de l'attraper. Puis il nous reste l'homme qui a sa place à l'est, on va dire, c'est la dernière direction qui reste, mais curieusement, il a sa place avec le feu. Et le feu, parce qu'on pourrait dire que c'est le seul animal, ou le seul animal, hein, si je puis dire comme ça, le seul animal qui est capable de maîtriser le feu, c'est-à-dire capable d'allumer un feu par ses mains, contrairement aux autres animaux qui ne peuvent pas le faire. Je ne dirais pas qu'il maîtrise, parce que des fois on voit bien la débordance qu'il peut y avoir vis-à-vis du feu. Et c'est le seul à être capable d'allumer un feu. Donc il est relié au feu, et à travers le feu, on voit bien qu'il est relié aussi à l'énergie, hein, et à la spiritualité, on verra, parce que le feu c'est aussi l'esprit, et c'est important de prendre note dès maintenant, parce que c'est toute la démarche va être dans cette direction-là. Donc je viens déjà de parler de l'esprit qui est lié à la direction de l'est du feu. Au sud, avec l'eau et les végétaux, nous aurons l'émotion, les émotions. À l'ouest, nous allons avoir avec le minéral le corps, tout ce qui est lié au corps, à la matière. Et puis bien sûr,
avec l'air et les animaux, nous aurons le mental. Dans chacune des directions, on peut trouver des alliés, on va dire, et puis des ennemis, entre guillemets, c'est-à-dire, on voit bien que quelqu'un qui est lié à l'esprit, à l'énergie, pourrait tomber dans une inflation de l'ego, et on se retrouve avec un piège lié à la direction de l'Est, mais aussi l'illumination qui est liée à l'Est. De la même manière, au Sud, on va se retrouver avec les émotions, on va se retrouver avec les peurs qui pourraient être les ennemis de cette direction. Lorsqu'on est emprisonné dans nos peurs, on sent qu'on n'arrive plus à quitter ce monde émotionnel. Mais on peut aussi retrouver l'innocence. Et cette innocence est très importante à retrouver, justement, à aller dans cette direction-là. L'Ouest, on le verra tout à l'heure, est aussi lié au féminin sacré, aux femmes, et on a une capacité de transformation, hein, ça c'est le bon côté de cette direction, capacité de transformer. Et puis l'ennemi de cette direction, ce serait l'impuissance, ce sentiment d'impuissance qui est terrible. Et puis dans la direction du Nord, avec le mental, on pourrait tomber dans les préjugés, c'est-à-dire qu'on a mis les gens dans des catégories, on a jugé effectivement les gens. Les choses sont ainsi, ne seront pas autrement. Mais de l'autre côté, nous avons la sagesse. Et c'est une valeur à développer, bien entendu, à tendre. Un ennemi et une valeur à tendre. Nous verrons aussi, mais j'en parlerai encore tout à l'heure, lorsque nous mettrons en place les roues de médecine et les cercles sacrés, nous pouvons avoir dans chacune des directions un animal maître de la direction qui représente bien l'énergie qui est liée à cette direction. Mais on peut trouver aussi un arbre ou des pierres semi-précieuses, par exemple turquoise, opale, etc., qui sont des pierres représentant l'énergie, la force qui est dans cette direction. Et nous verrons que lorsque nous pratiquerons la roue de médecine, qu'il y a aussi la présence des vents sacrés, des 4 vents des directions, qu'il y a la présence des grands-pères, grands-mères ou des forces spirituelles de chacune des directions, parce que lorsque je me dirige vers le nord, je n'ai pas du tout la même sensation que lorsque je me dirige vers l'est, vers le sud ou vers l'ouest, et chacune des directions est comme une entité à part, on pourrait dire, ou une façon de voir le monde, de recevoir de l'énergie.